Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bullet journal du mois de mai. Au moment où je vous fais cette vidéo, je suis vraiment en plein milieu du mois d'avril parce que comme en fait la dernière semaine du mois d'avril, j'ai un gros truc de prévu. Là, j'ai vraiment prévu beaucoup en amont mon bullet journal histoire de vraiment l'avoir à disposition vers la fin du mois. Donc mon petit mois d'avril qui se remplit petit à petit, que du coup là je vais continuer de remplir notamment pour l'humeur du jour parce que je me note les humeurs et je le fais une fois de temps en temps. Là aussi les petits tampons pour la semaine dernière je les ai pas fait, donc là en fait on est en cours de la 3e semaine du mois. Donc vraiment là le bullet il est pas rempli, il est vraiment qu'à moitié. Du coup il y a quelques petits changements qui vont être apportés sur le mois de mai. J'ai du coup déjà fait on va dire la maquette du bullet journal. Ça va me simplifier quand même la tâche là pour pouvoir vous faire donc ce Plain With Me. Alors au niveau des couleurs, donc j'ai choisi 3 couleurs dont 2 bleus, donc un peu prononcé, un clair et un orange pour aller avec. Et avec ça, j'ai donc mes skin tape. Les deux principaux, ce seront ces deux-là. Donc celui-là, en fait, il y a des espèces de fleurs, il y a un petit détail au niveau de l'or. Et celui-là est beaucoup plus léger, en fait, c'est un peu des fleurs de pissenlit. Celui-là, ce sera pour faire mes bords de page et le brillant, ce sera pour la fin du mois. On attaque! Et voilà, c'est terminé pour ce mois de mai. Au niveau de la mise en page, donc sur cette première page, on a la même chose que d'habitude, c'est-à-dire le planning du mois. Mais à côté, j'ai donc modifié, donc là j'ai mis les tâches à faire, parce qu'en fait, c'est vrai que sur les vues à la semaine, j'ai une petite colonne pour mettre les choses à faire pendant la semaine, mais en fait j'ai aussi des tâches où je sais qu'il faut que je les fasse dans le mois, juste je sais pas encore quand exactement, et aussi des petites choses, genre là j'ai noté la sortie d'un jeu vidéo, ce genre de choses, voilà. J'ai inclus aussi une colonne pour les listes de courses. En fait c'est tout bête, mais quand je m'aperçois qu'il manque quelque chose, chaque fois je me dis ah oui, il faut que j'aille sur mon ordinateur pour le noter sur la liste de courses, que la liste actuelle qui me sert à m'organiser chaque semaine est sur mon ordinateur, sauf qu'évidemment bah si je suis pas dessus, du coup j'oublie. Donc là je vais voir si ce mois-ci ça fonctionne bien, mais je me dis que d'avoir un petit tankard dans mon bugeot, pardon, ça devrait m'aider. Et puis bah après le mois de juin, j'ai pas remis le calendrier parce que c'est vrai que finalement en fait je m'aperçois que je m'y réfère pas vraiment. Par contre j'ai toujours voilà la liste des choses pour le mois de juin et que bah, après je complète au fur et à mesure, notamment avec les vidéos en prévision ou les lectures, etc. Ensuite on a mon planning de tâches ménagères qui n'a pas bougé. Et pour l'humeur du jour, eh bien j'ai fait un papillon cette fois-ci. C'est vrai que là je savais pas trop quoi faire comme forme, et puis je me suis dit bon un papillon pourquoi pas. Ça va être plein de couleurs. Je pense qu'au niveau couleur à l'intérieur, vu que je suis quand même sur du bleu avec une touche de orange et un petit peu de rouge aussi sur le washi, je pense que je vais partir sur ces gammes de couleurs là pour le remplir. Ensuite donc mes vues à la semaine avec le petit washi là sur le côté comme d'habitude, donc ça rien de spécial.
ça se remplit au fur et à mesure ces parties-là. Et ensuite, donc pour le blog et la chaîne, donc ça c'est mon planning que je remplis au fur et à mesure. Et là, donc en fait, j'ai fait un suivi et prévision. Donc j'ai les vidéos à faire, les livres à lire, le planning TV ciné, le planning des chroniques à faire, oui. Ensuite les lectures du mois que je vais faire et séries et films vus. Donc l'idée là c'est vraiment d'avoir un peu plus un aperçu de ce que je vois et de ce que je lis, de ce que j'ai à faire, et je me dis que normalement ça devrait m'aider à m'organiser. C'est vrai que j'avais des choses sur post-it que je rajoutais en fait par-dessus mon planning, donc bah tant qu'à faire autant le faire apparaître ici. Et puis j'avais le mois dernier, enfin le mois d'avril, j'avais mis des colonnes sur les livres à lire, les vidéos à faire, et effectivement ça c'était pas mal du tout. Ça me permettait aussi de m'organiser, et du coup en mettant aussi les lectures du mois et les séries et films vus, en fait ça je l'avais mis au tout début, normalement il était là, mais en fait ça va, c'est un ensemble, ça va avec mon blog et ma chaîne, donc vraiment là j'ai tout centralisé sur cette double page. Normalement ça devrait être pas mal niveau organisation. Pour la dernière page, c'est planning de lui, donc ça m'avait un peu servi le mois dernier, juste je l'ai fait finalement que sur une seule page, sur 2 pages c'était pas utile. Mais en fait sur cette page là, ça va être probablement je pense une page de notes, de choses peut-être pour le mois prochain, ou même voilà je fais des fois juste des petites prises de notes sur un post-it, ce genre de choses. Donc je me dis en fait ça peut être pas mal voilà d'utiliser cette page qui me sert pas là pour ça. Et voilà, c'est donc terminé pour le Play With Me de ce mois de juin. Donc toujours aussi contente de mon bullet journal et encore plus du côté horizontal. Vraiment je suis super contente de ce format, ça me correspond. Et le fait aussi de le faire évoluer au fil des mois en fonction de ce que j'ai besoin, vraiment ça c'est top. Juste là j'arrive en fait au bout du bullet journal tout simplement. Là il me reste plus que ça de libre, parce que de l'autre côté j'ai des pages que je rajoute vraiment au fil du temps. Là d'ailleurs j'en ai qui sont au crayon de papier qu'il faut que je fasse. Donc je pense que je vais avoir encore pour le mois de juin, potentiellement le mois de juillet, mais c'était peut-être pas une mauvaise idée finalement d'avoir déjà acheté un deuxième bullet journal comme ça, parce que je pense que ça va me faire moitié-moitié sur 2018. C'est donc terminé pour ce Play With Me. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!